Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce jour J. Oui, ça y est, c'est la rentrée. Alors, je suis un petit peu angoissée, un petit peu stressée, hein, comme chaque rentrée. Hein. C'est pas facile, vous savez. Hein, des nouveaux élèves, des nouveaux cours, hein, des nouveaux challenges. Hein. C'est quand même pas facile. Donc, je suis un petit peu stressée. J'espère que ça va bien se passer. Moi, je me présente, c'est NJ. Hein. J'ai 53 ans depuis 53 ans. Voilà. Et alors, je scrape. Hein. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Hein. Je chante aussi. Hein. Enfin, je fais ce que je peux, quoi. Voilà, comme tout le monde. Donc voilà, je vous demanderai de vous présenter à votre tour. Hein. Vous déclinez votre nom, votre âge, voilà, vos qualités, hein, vos défauts. Voilà. Et comme ça, on pourra mieux se connaître. Voilà. Donc, joyeuse rentrée à tous et à toutes. Bon. Alors, en cette rentrée, on m'a posé des questions déjà pour commencer. Ça commence bien. Ça commence bien. Enfin bon. On m'a posé une question pertinente pour les débutants puisque la rentrée, ça permet aussi d'apprendre des choses. Hein. Enfin, je veux dire, d'aller en cours, ça permet d'apprendre des choses. Et alors, les choses qui sont évidentes pour celles qui connaissent, c'est toujours pareil. C'est évident, oui, bien sûr. Mais celles qui connaissent pas et qui, voilà. Et qui, en plus, ne parlent pas du tout anglais, c'est encore pire. Parce que pourquoi ? Parce que parce que le scrapbooking, déjà, c'est pas un mot français. On est bien d'accord. Ah non, c'est pas un mot français. Donc, c'est compliqué déjà. Ça veut dire quoi, scrapbooking? Voilà. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a plein de mots anglais. Euh, voilà. Moi, je me suis dit que si vous aviez un problème sur un mot, sur un article, un produit, quelque chose, un truc en anglais, enfin, un mot que vous ne savez pas, vous comprenez rien, eh bien, posez-moi les questions sous les vidéos et peut-être je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Et donc là, j'ai lu vos messages et il y a une question qui m'a semblé pertinente. Alors bien sûr, celles qui connaissent, elles vont se dire oui, ben non, oui, mais oui, vous savez, c'est bien, vous avez appris. Hein, vous n'êtes pas né en vous disant ah ouais, je sais ce que ça veut dire paperclip, je sais ce que ça veut dire Bratz. Bien sûr. Mais non, vous avez appris. Donc eh bien, c'est ça le partage. On va partager ce que ça veut dire aujourd'hui Bratz et paperclip. Et ça suffira. On va faire une création, bien sûr. Hein. Alors, le paperclip, en français, c'est tout simplement un trombone. Un trombone. Voilà, un trombone. C'est un paperclip, c'est un trombone. Voilà. Alors, il y en a plein des paperclips parce qu'on parle de paperclips altérés. Alors, altéré, ça veut dire décoré. Voilà, pour simplifier. Pour simplifier, ça veut dire décoré. Quand vous entendez altéré, que ce soit n'importe quoi, une carte altérée, une bobine altérée, je sais pas quoi, on fait tout. Hein. On décore tout. Voilà. C'est une décoration. On rajoute quelque chose. Voilà. Hein, donc, paperclip, c'est un trombone. Altéré, c'est décoré. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous posez plus la question, vous torturez plus l'esprit. Et un autre truc qu'on utilise tellement en scrapbooking aussi, c'est le Bratz. Le Bratz, c'est quoi? Tout simplement en français, j'en ai sorti là. C'est une attache parisienne. J'étais en train de chercher même le mot en français, vous voyez. Même tellement on a l'habitude de dire en anglais qu'on sait même plus ce que c'est en français, comment on le dit. Vous voyez. Et le Bratz, c'est tout simplement une attache parisienne. Alors les attaches parisiennes, vous savez, c'est une sorte de petit bouton comme ça, sans trou. Mais pas forcément. Maintenant, ils ont des formes d'étoiles, de soleil, de tout ce qu'on veut. Hein. Vraiment, là, je vais pas tout énumérer, c'est pas possible. Ils font tout maintenant. Hein. Donc un Bratz, c'est une attache parisienne. Donc c'est un motif. Et puis derrière, vous avez deux tiges. Et c'est accroché à deux tiges. Et les tiges, vous les rentrez dans le papier. Vous chopez deux papiers. Ça remplace une agrafe, par exemple. C'est pareil, c'est pour simplifier. Hein. Hein, au lieu de mettre une agrafe, vous perforez les deux feuilles et vous les accrochez ensemble, vous les perforez, et puis quand elles sont perforées toutes les deux, vous écartez les trucs, et puis comme ça, elles sont attachées ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser ces deux choses-là dans une création pour dire, si vous les avez pas de panique, hein, ni Bratz, ni paperclip, si vous en avez pas, hein, ni de trombone, ni d'attache parisienne, ben vous pourrez quand même faire la création, d'accord? Moi, c'est pour utiliser comme d'habitude ce que vous m'offrez, hein.
Et c'est ça qui m'inspire, comme d'habitude. Ok? Allez, ça c'est fait. Donc, on va quand même faire notre petit rituel de rentrée. Hein. Et puis, je vous donnerai peut-être un ou deux tuyaux, on sait pas. On sait pas. Alors, déjà, donc c'est la rentrée. Nous sommes le 2 septembre. Le 2 septembre 2024. Hein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe le 2 septembre? Parce que j'ai prévu plein de choses. C'est la rentrée. Après, on se calmera peut-être un peu. Hein. C'est l'anniversaire de Capucine. Ah bah dis donc, pour son anniversaire, elle est gâtée la rentrée. Hein. Donc joyeux anniversaire Capucine, c'est le HHH 227. Et l'anniversaire de Hélène Annie Alès, HHH 239. On vous fait tout plein de gros bisous, on vous souhaite une très belle journée. Hein. Et bon courage pour Capucine. Hein. Plein de bonheur avec tes nouvelles classes, ta nouvelle classe, tes nouveaux professeurs, tes nouveaux copains et copines, etc. Et ennemis aussi. Non, non, vous n'avez pas d'ennemis, tant mieux, tant mieux. Moi non plus, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Alors ensuite, c'est la Saint quoi? C'est la Saint Ingrid. Oh, j'adore ce prénom. J'adore le prénom Ingrid. Déjà parce que j'en ai connu une. Et quand je vous dis j'ai jamais eu d'amis, de copines et tout ça, oui, c'est vrai. Ouais, mais par contre, quand j'allais à l'école, il y avait quand même quelquefois des relations comme ça avec certaines personnes. Hein. Et Ingrid, c'était une concurrente avec moi. C'était toujours à celle qui ferait le mieux. Et alors, je me rappelle qu'Ingrid, on courait très très vite. Et on était toujours à quand on faisait, vous savez, le sport, là, le 100 mètres, le 200 mètres, là, enfin la course, machin, là, comment on appelle ça, le sprint, quoi, je sais pas comment on appelait ça, je me rappelle même plus, vous voyez. Eh bien, enfin, en tout cas, on était toujours à se battre, laquelle des deux arriverait la première. Et on a été les deux premières, alors c'est pareil, je suis de 71, hein, vous voyez. Alors, je ne sais pas si celles qui ont mon âge ont connu les premières chaussures à talons, les petits talons, les petits talons, les premières chaussures à talons. Je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Parce que, bon, eh ben, ma mère, elle m'en a acheté une paire, mais j'étais en primaire. J'étais petite, j'étais en primaire. J'ai eu mes premières petites chaussures à talons, des petits talons comme ça. C'était tout mignon. Et parce que moi, je piquais toujours les chaussures à talons de ma mère. Hein. Tout le temps. Je mettais ses chaussures, je mettais ses fringues. Mais quand elle n'était pas là, bien sûr, je lui piquais, quoi. Enfin, voilà. J'ai toujours fait ça. Bon, enfin, ça m'a valu des... Ça m'a valu des branlées, mais bon, c'est pas grave. J'adorais. Et donc, bon, elle a dû en avoir marre que j'y pique ses chaussures. Et les premières chaussures à talons, elle m'en a acheté une paire, voilà. Hein. Et j'allais à l'école avec ça. Et Ingrid, on était les deux seuls dans toute l'école à avoir des petites chaussures à talons. Ouais. Ça c'est un souvenir qui m'a marqué à vie, quoi. Ouais. Parce que j'en rêvais tellement. Ouais. Vous voyez, comme quoi ma mère n'était pas aussi méchante. Finalement. Hein, bon. Alors, enfin bon, elle m'a fait d'autres trucs. Alors, donc ça c'est bien. Hein, voilà. Et puis ensuite, donc, un petit pampan. C'était quoi ça? Je l'ai fait ça hier? Ah oui. Un homme demande à son médecin: dis-moi, si j'arrête l'alcool, les femmes et le tabac, est-ce que ça me permettra de vivre plus longtemps? Bah certainement. En tout cas, la vie vous paraîtra plus longue. C'est vrai. Si on fait rien, on s'en... Hein? Ouais. C'est quand on est déprimé, là, en dépression ou en déprime, rester à rien faire toute la journée et tout ça... ça doit être terrible. Ça ne m'est jamais arrivé d'être en déprime, tout ça, si, plein. Mais je chiale et tout ça, mais en faisant quelque chose, moi. je fais quelque chose. Mais je suis malheureuse, je suis triste, mais je suis obligée de faire quelque chose. Je ne peux pas ne rien faire. Donc, voilà. Hein. Et puis alors, j'écoute de la musique très, très triste. Comme ça, je pleure encore plus. Voilà. Ce week-end, j'ai écouté le CD de Zaz, là, hein, toute la journée. Toute la journée, j'ai écouté Zaz. C'est horrible, hein, parce qu'il y a une chanson pour son papa. Moi, j'adore Zaz. Hein. Et on me l'a offert, le CD. Je l'ai écouté toute la journée. J'étais dans tous mes états. Mais j'ai fait plein de choses. Hein. Oh là, j'ai fait plein de choses. J'étais occupée. Voilà. Bon, enfin, oui, c'est bizarre. Hein. Oui, de toute façon, je suis bizarre, on le sait. Hein. Allez, ça fait déjà 10 minutes, hein, mais c'est pas grave. Hein. Et puis, alors, je m'étais dit que j'allais utiliser ce book de stickers, là, juste avant de commencer.
Je vais essayer de tenir mes engagements, ça c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr parce que ça va, c'est pareil, c'est le genre de truc qui me gonfle. Mais j'ai quand même envie de le faire. Alors je me suis acheté un truc comme ça vaut 50 centimes chez Aldi là. Voilà, c'était un truc machin comme ça. On s'en fout. J'ai pas commencé avant parce que parce que ce machin-là, il commence au 2. Il commence pas au premier, il commence au 2. Bon alors, parce que c'est la rentrée, c'est le 2. Et je me suis dit, ben voilà, déjà aujourd'hui, je vais dire... Je vais prendre un stylo bleu parce que je vais travailler le bleu. Voilà. Alors, si vous avez envie de faire comme moi, alors si vous n'avez pas ça, moi, c'est parce que j'ai plein de jolis carnets, tout ça que vous m'avez offert, mais ça, je vais le faire, mais en beau, en joli. Là, c'est pour faire un truc. Alors, je vais prendre du bleu pour écrire parce que je suis habillée en bleu. J'écris en bleu et je travaille le bleu. Ok? Alors, aujourd'hui... Hein, on n'a plus le droit. Hein. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 2. Bon, bah ça, c'est sûr. C'est la rentrée des classes. Donc, je vais mettre c'est la rentrée des classes. C'est la rentrée. Alors, si vous avez une super belle écriture, eh ben, vous écrivez. Voilà. Moi, comme j'aime pas trop faire... Enfin, j'aime pas trop faire ces... Ça s'appelle du journaling, là. Ça s'appelle du journaling, quoi. Du truc comme ça. Alors, c'est la rentrée des classes. Voilà, j'écris en bleu turquoise, pailleté que vous m'avez offert. Je vais sortir mon truc là et je vais parler du temps qu'il fait aujourd'hui. Alors, après, je pourrais écrire la rentrée avec des jolies lettres comme ça. Hein, vous pouvez vous amuser, hein, on peut s'amuser, on peut faire plein de trucs. Hein. Et donc, c'est la rentrée, donc vous pouvez mettre des stickers livres, trucs comme ça, crayons, stylos, décorer votre page comme ça sur le thème de la rentrée des classes. Moi, j'avais juste envie de mettre quel temps il fait parce qu'il fait moche. Je vous assure, il fait moche. Donc, je sais que là-dedans... Ah oui, puis tiens, je vais le faire après, ça. Je vais mettre un petit truc, là. si, je vais faire... je vais mettre des nuages. Je sais qu'il y a des trucs pour le temps qu'il fait. Or, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le dessiner. Vous pouvez faire des tamponnages. Vous pouvez, j'en sais rien, moi, sortez vos die cuts. Sortez, je sais pas, tout ce que vous avez. Hein. Et puis là, je vais mettre le temps qu'il fait. Alors, le temps qu'il fait, il y a juste un petit sticker comme ça. C'est juste deux nuages, parce qu'il fait ce temps-là. Voilà, des nuages, gris et gris-bleu. Donc, nuages, temps pourri, enfin, temps maussade. Je vais mettre temps maussade. J'aime bien ce mot, maussade. Voilà. Hein. Voilà, il fait un temps maussade. Ça peut évoluer dans la journée. Ça, c'est le matin. Temps maussade, le matin. Parce que je suis le matin. Enfin, je suis le matin, non, je suis Angélique. Je suis NJ. Mais nous sommes le matin. Et alors, je voulais marquer quoi? Et alors, oui, si je voulais marquer un autre truc, juste ça. Hein, j'ai mis mon petit post-it là. Aujourd'hui, nous allons travailler les paperclips et le thème bleu. Alors, paperclip, donc je vais machiner un paperclip là. Voilà. Alors, je vais pas faire Bratz parce que je sais pas s'il y en a. Non, mais c'est pas grave. Hein. Je vais juste mettre le paperclip là. Voilà. Et je vais mettre à côté... Vous voyez, on ne cherche pas midi. Je vais prendre un autre bleu foncé, un autre dégradé de bleu. Je vais mettre paper clip. Paper clip, ça veut dire clip, attache, papier. Voilà. Hein, voilà. Paper clip, c'est simplement en français un trombone. Mais alors, pas l'instrument de musique. Hein, voilà. Trombone, voilà. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je peux mettre Bratz aussi en dessous. Bratz, B-R-A-D-S. Et traduction, attache parisienne. Mais si vous êtes autre chose que parisien, vous mettez autre chose. Hein. Attache parisienne. Moi, je ne suis pas parisienne. Hein. Je ne suis pas parisienne, c'est pas grave, je ne suis pas parisienne. Non, ce n'est pas grave, Voilà. Hein, paperclip, hop, 2 petits points. Ça se voit que j'adore faire ça. C'est tellement beau ce que j'ai fait. Voilà, ça y est pour aujourd'hui. On est à combien de minutes? 15 minutes. On a le droit, hein. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites non. Ça va durer 2-3 jours et puis après j'en aurai marre. Hein. Alors, on fait ce qu'on veut dans la vie. Non, mais dites non. Ensuite, nous allons faire une... Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est un peu... comment dirais-je un peu tout, un peu vous toutes, mais m'a envoyé Noisette hier... une pocket letter. Pocket letter. Alors c'est pareil, c'est anglais. Hein. Pocket letter, c'est une pochette pour y mettre des lettres. C'est-à-dire une pochette pour y mettre des cadeaux, des cartes, des machins, des éphéméras, des images.
Vous avez compris, quoi. Hein. Donc, une pochette pour y mettre des choses. Bon, alors moi, je vais faire une pochette façon un petit peu comme un mini album, rentrée des classes, par exemple. Souvenir de la rentrée des classes, par exemple. Mais moi, je vais faire sur le thème hiver. Pourquoi? Parce qu'on va vous faire des choses que je veux utiliser. Mais vous pouvez faire un truc sur le thème de la rentrée. Hein. Voilà, vous y mettez une photo de vous avec votre nouvelle tenue. Vous savez, pour la rentrée des classes, on s'habille toujours super bien. Ah si. On fait des efforts, on a une nouvelle tenue, on a un nouveau cartable ou je sais pas quoi, on a été chez le coiffeur, enfin on est allé chez le coiffeur, hein, on va pas au coiffeur, hein, on va au, mais on va chez le coiffeur. Et alors donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai une nouvelle tenue, des nouvelles affaires, on peut se faire des photos de notre tenue, de nous, enfin on peut faire plein de photos. Des photos de son collège, de son lycée, j'en sais rien moi. On peut faire une photo avec sa copine qu'on a retrouvée, voilà, et se faire un mini-album jour de la rentrée, par exemple, ok, pour bien démarrer là, pour se donner du peps et de l'énergie, et on a envie, parce que les premiers jours on a très envie, hein, c'est après que ça se dégrade. Le premier jour, on est content. Hein, et un premier contrôle, on fait déjà la tronche. Ah, c'est ça. Alors, on y va? Allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, je vais prendre 2 pages 30-30. 2 pages 30-30. Alors, hop là, vous prenez ce que vous avez. Donc, vos photos, vos machins, j'en sais rien. Moi, je vais faire un thème Noël. Enfin, Noël. Oui, si, c'est Noël. C'est l'hiver, quoi. Hein, bon, je sais, on n'est pas encore en hiver, puis on n'a pas envie d'y être. Hein. Moi, perso, j'ai pas envie d'y être du tout. Hein. Mais bon, regardez, il y a des petits animaux et tout ça. Ça peut être, on peut ne pas parler des fêtes ou de Noël, mais parler des animaux l'hiver. Hein. Voilà, c'était tout mignon. Il y a des chiens, des chats, et puis des petits lapins, là, parce que je vais utiliser ça en couverture. Regardez, c'est Hélène qui m'a fait ça, à HHH 305. Elle a brodé tout autour. C'est trop joli. C'est tellement joli, tellement joli. Alors, nos amis les bêtes... Nos amis IES, les bêtes, en une seule phrase, et l'hiver, d'accord, hein, par exemple, vous prenez n'importe quel thème, on s'en fiche, je vous répète, d'accord. Allez, c'est parti. Pour ce faire, au bout de... Ouais, je sais pas si je le mets, j'en sais rien, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc, les images, peu importe vos images, vos photos, peu importe. Vous regardez vos images, vos éphéméras, là, ça c'est un éphéméra, c'est une étiquette, quoi. Vous regardez vos éphéméras et les couleurs qu'il y a dans vos éphéméras. Alors, moi, je me base sur ce qu'elle m'a fait, hein, parce que en fait, elle a tout ancré en bleu autour. Elle a tout ancré en bleu. Et alors, il y a du beige, il y a du craft dedans, il y a des petites touches de rouge comme ça. Donc, je me suis dit, puisque c'est ancré en bleu, eh bien, je vais prendre des bases craft. Ok? Voilà. Si ça avait été ancré en craft, j'aurais pris du bleu. Voilà. J'aurais fait le contraire. Mais là, je vais prendre du craft pour que le bleu ressorte. Voilà. Alors, vous regardez vos images de quelle couleur elles sont et vous prenez... Alors, comme c'est des images très chargées, je vais prendre du papier uni que je pourrais décorer. Ok? Donc, pour ce faire, eh bien, j'ai pris ce bloc-là. Voilà, texture, là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des trucs qui font un peu... c'est craft, quoi. Elles sont assez simples et ça me va très, très bien. Ok? Donc, le plus dur, c'est choisir. C'est ça, c'est horrible. Mais il faut pas que je réfléchisse trop, là. Hein, par exemple, celle-ci, tiens, voilà, j'aime beaucoup. Très bien, celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis une autre, mais je sais pas encore laquelle. Je vais peut-être prendre une qui est déjà déchirée. Pourquoi? Parce que, en fait... oh, j'en sais rien. Je sais pas encore, ok? Ça, j'aime bien aussi le mur, là. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Tiens, celle-ci. Allez, celle-ci. Celle-ci parce qu'elle est déjà entamée, ok? Et puis, j'ai pas besoin d'une 30-30 entière pour l'autre. Allez, quelque chose de simple. Simple. Donc, la première qui fait 30-30. On y va. Parce qu'il faut que je reste concentrée, parce que si je rate... alors, ça fait 30 et demi, vous savez, ça fait 12 pouces. Hein, c'est pareil, c'est anglais. Donc, nous, on veut travailler en centimètres parce qu'on est français. Hein. Alors, on va déjà tout recouper à 30. On recoupe à 30. Allez, 30. Hop. Ok. Vous retournez. Et hop, 30. Voilà, ça, déjà, c'est pour que... Voilà. C'est pour partir sur des centimètres. Parce que 30 et demi, c'est pas facile à 30 et demi, c'est pas facile à plier en deux et tout ça. Parce que c'est des... on a compris.
Ensuite, on va prendre n'importe quel côté de 30, puisque c'est uni. Moi, c'est uni. Si vous avez des motifs, attention au sens. Je vais faire un pli à 9. Je vais faire 9. 9 ou 9,5. 9,5. Je suis en train déjà de réfléchir. Ça commence. Ouais, non, c'est parce que... je vais faire un pli à 9. Ouais, c'est bien 9. Comme ça, j'aurai plein de place au milieu. Allez, à 9, je fais un pli. Voilà. Ça suffira. Ouais, ça suffira. Je retourne. Ou alors, vous faites un pli à plus... vous retournez, c'est plus facile. Et vous refaites un pli à 9 de l'autre côté. Ça peut être 9,5. Voilà. Voilà. Ça peut être 9,5, mais surtout pas 10. Surtout pas 10, pourquoi? Parce qu'il faut que ça puisse se plier comme ça aisément. C'est ça que je veux dire. D'accord? Alors, à 9, et puis 9 et 9 de chaque côté, ça fait, on n'est pas à Pâques, on va faire un truc sur Noël. Vous vous mettez dans ce sens-là maintenant, et là, vous allez faire un pli en plein milieu, c'est-à-dire à 15. Alors, à 15, donc là, vous avez, hop, vous avez un pli à 15, et ce qu'on veut, c'est une tranche. Alors, pour avoir la tranche, on va faire un pli, on vient de faire à 15, on va faire un petit pli de chaque côté. Alors, je vais peut-être faire 2. Alors, je vais faire, comme je veux 2 cm de tranche, c'est bien. Attendez, je regarde juste un truc. Ça fait combien du coup là ça fait 15, oui, ben ça je le sais. Ça ferait 14. Ça ferait 14, c'est pas mal 14. Hein. Ouais, c'est pas mal, 14 cm de long, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Alors donc du coup, je vais prendre de chaque côté d'un. Je vais faire un pli à 14. C'est pour avoir une grosse tranche. Une grosse tranche. À 14, je fais un pli tout le long, pareil. Ok. Et un pli à 15,5. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Attendez, je me suis trompée. Pardon. Pas à 15,5, à 16, pardon. Oh là là. Je me suis dit, c'est bizarre. À 16. Ok. Voilà. Vous faites un pli donc à 14, un pli à 15, un pli à 16. Voilà. Ensuite, on va couper. On va couper. Alors, c'est pareil, ça. On va couper jusqu'à... Attendez, vous marquez bien les plis. Moi, j'ai un pli en trop, là. C'est pas dramatique, mais marquez pas... Hein, vous avez compris, quoi. C'est pas dramatique, mais bon, voilà, quoi. Alors là, je vais couper autour. Je vais vous montrer ce qu'il faut couper. Bon, moi, je coupe sans règle, sans rien, mais vous prenez une règle, hein. D'accord? Vous faites pas comme je fais. Hein. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est comme d'habitude, ok? Donc là, je vais retirer ce bout là. Hein. Et là, je retire aussi ce bout. Alors, vous faites bien, enfin, c'est pareil. Hein, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Hein, ça n'a pas vraiment une importance. Vous pourriez faire qu'1 cm de tranche. Si vous faites une tranche de 1 cm, eh bien, tout simplement, vous faites 0,5 de chaque côté. Voilà, ça peut suffire. Ça pourrait suffire, d'accord? Donc là, déjà, vous avez ça. Et donc, vous pliez au milieu. Et donc, vous avez juste ça. Ouais, c'est pas, y a rien de, on fait rien d'extraordinaire. Hein. Et on va faire un truc au milieu, là. Un autre. Alors, c'est là qu'intervient une autre feuille. Et puis, on va se faire, là, c'est pareil, je vais improviser un peu beaucoup. on va faire encore 30. Je vais faire un peu plus petit que 30. Hein. Je vais faire... attendez avant de faire, hein, parce que vous avez compris. Je vais couper tout ce qui est en trop, là, puis je vais voir ce qui me reste. D'accord? Ça, c'est parce que c'est pour retirer ce qui n'est pas coupé droit. Donc, il me reste tout ça. Donc, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je propose. Je vais couper à 30 quand même. Je vais vous dire combien j'ai. D'accord? Hein? À 30, je coupe un morceau qui fait 30 sur... un morceau qui fait 30 sur 20. Voilà, 30 sur 20. Ok? 30 sur 20. Et là, je vais intégrer ça là-dedans. Et donc, je vais la prendre dans les 30. Et je vais faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 15. À 15, je fais un pli. Voilà, à 15, je fais un pli. Ok? Mais je veux une tranche de chaque côté. Et là, j'ai fait 1 cm tout à l'heure. Là, je veux 0,5. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis trompée. Là, je veux 0,5 de chaque côté. Donc, j'ai fait à 15. Donc là, je fais un pli à 14,5.
Et je fais un pli à 15,5. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Ok? Et donc là, hop, vous marquez vos plis. J'ai un peu de mal. Voilà, hop, hop, tac. Là, vous faites un petit pli. Pas facile de marquer des petits plis. Enfin, moi, j'ai un peu de mal parce que je vois pas bien. C'est bientôt octobre. Hein. Le mois prochain, je vais aller changer de lunettes. Hein. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus, j'en peux plus. Que c'est long, que c'est long. Que c'est long. Et voilà, donc là, j'ai une petite tranche. Et là, donc, j'ai... Alors, attendez, hein, c'est pas encore adapté. Ce que je veux dire, c'est que là, on a comme un mini, voilà. Bon, là, c'est pas marqué les plis. J'ai oublié de marquer les plis. J'ai un peu oublié de marquer les plis. J'ai oublié de marquer. Voilà, on a ça, donc, ok. Hein, là. Alors, on ferme. Pour mieux voir, hein, mon enfant. Voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et là, on a une sorte de U comme ça. Hein. Voilà, on a un pli au milieu, mais ça va nous aider à perforer au cas où. Pour y mettre soit des brats, soit des... Et là, on va mettre ça au milieu. Alors là, comme ça, vous voyez, pour rajouter... Ah, vous pouvez mettre un autre papier et tout ça. Et ça fera ça, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, c'est trop long. On pourrait faire ça. Hein. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Il n'y a rien d'interdit. Amusez-vous. Mais bon, moi, je ne veux pas faire ça. Donc, moi, je vais mettre ça là. Et donc, il va falloir que je taille... pas que je taille, hein, que je plie. Alors, j'ai laissé combien au milieu, là? Je ne me rappelle plus. Vous arrivez à suivre? C'est compliqué pour la rentrée? 12 cm. Eh bien, tout simplement, à 12, je vais faire un pli. Hop là, à 12, je fais un pli. Hop là, je fais un pli. Alors là, je plie. Et là, normalement, voilà, normalement, ça dépasse plus. Hein, ça dépasse plus. Voilà. Là, normalement, ça dépasse plus. Vous voyez? Alors, ce qui se passe par contre là, c'est que là, ça va être un petit peu trop long. C'est trop ric-et-rac. Alors, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Je vais retirer de tour là. Tac et toc. On s'adapte, 0,5. Je vais retirer 0,5 cm à droite. Et je retourne. Hop, et je retire 0,5 cm aussi ici. C'est normal parce que j'ai fait 2 cm là, et là j'ai fait 1 cm, donc c'est normal que ça dépasse. Mais j'ai toujours pour habitude de couper après, moi. Parce que quand on coupe et puis que c'est coupé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va faire comme tout à l'heure. On va retirer la tranche là, le petit morceau qui va nous gêner. Donc c'est cette fameuse tranche là. Parce qu'on va faire des pochettes, vous voyez? Alors là, hop, je vais vous montrer ce qu'il faut couper. Mais ça va vous paraître évident, hein, une fois que c'est fait. Là, je coupe. Hop. Et là, je coupe. Hein, le pli, on a fait un pli à 12. Et là, pour que ça puisse faire des pochettes comme ça, hop. Eh bien, il faut juste couper ici, là. Hein, voilà. Et là, on peut biaiser comme ça, hein, biseauter comme ça là, en biais. On peut laisser droit. On peut faire un peu ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Je sais pas. J'ai envie de dire, faites un peu ce que vous voulez. Je sais pas, j'ai pas trop d'opinion là-dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez puisqu'on a la place de toute façon. Alors, et maintenant, on va assembler, tout simplement, on va assembler et décorer. Et puis, ça sera bien, ça sera suffisant. Alors, c'est là qu'on va utiliser nos brasses, nos machins, nos trucs, ok? Faire quelque chose de simple. Alors, la première chose, ici, moi, là, j'ai pas envie de biseauter, j'ai pas envie de tout ça. Par contre, je vais faire des encoches, là, pour qu'on voit que c'est une pochette. Pourquoi pas? Donc là, je vais prendre mon truc, là, voilà, ça. Hop, je me mets au milieu. Alors, attendez, je vais essayer de m'appliquer un peu. Hein. Donc là, je me mets en bas, là. Vous savez, c'est les 12 cm, vous y touchez pas aux 12 cm. Hein. Là, si vous trouvez que c'est trop grand, vous pouvez réduire, hein. Vous pouvez réduire, faites ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, j'ai pas c'est ça le scrap. Chacun fait un petit peu comme il veut. Vous pourriez même prendre une bordure dentelle. Vous savez, si vous avez des perforatrices dentelle, bordure et tout ça, amusez-vous à faire une belle bordure. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est l'intérêt, d'accord? Donc là, on se met à peu près au milieu. Non, pas à peu près, vous vous mettez au milieu, d'accord? Et là, hop, hop, comme ça, hein, on est content. Et on fait pareil de l'autre côté.
Si on a envie, bien sûr. Ok, allez, hop, moi j'ai envie. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout ça pour ça. Le droit. Alors on commence par... je vais donc accrocher là mes pochettes. Mais j'ai pas envie que ce soit super accroché, machin, truc. Vous savez, j'ai envie d'être un petit peu... hein, on a envie de fantaisie. Eh bien justement, je vais utiliser des brats. Hein, je vais utiliser des brats. C'est un exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Vous pouvez coller tout simplement, hein. Mais on va utiliser des brats. J'ai par exemple des brats là qui sont dans les couleurs de mes petits animaux là. Ils sont bleus, il y a une touche de rouge, il y a du craft et il y en a 2. Eh bien voilà, je vais faire ça, par exemple. Donc je prends mes brats. Aïe. Hop, 1 et 2. Alors je vais en mettre que 2. Mais vous pourriez en mettre plus, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi vous amuser à perforer et y mettre, ou pas perforer d'ailleurs, je sais rien, je sais pas. Vous pouvez agrafer, vous pouvez, je sais pas, vous coller tout simplement, ok? Moi je vais juste mettre un petit brat comme ça là, ici là pour décorer. Alors je vais prendre mon pic et collégramme. Ou je vais faire un joli trou. Ça, c'est un truc, un appareil pour faire des trous. Hein. C'est sûr. C'est un appareil pour faire des trous. Et je vais faire ça, moi. Alors, hop, je vais prendre ma règle, là. Hein. Est-ce que ça sera bien comme trou, ça? Oui, on disait que c'était bien. Voilà, hop, j'ai fait un petit trou, là. Et je vais accrocher un brat. Alors, quel intérêt d'y mettre un brat, par exemple, là? Pourquoi? Hein? Pourquoi mettre un brat? Eh bien, par exemple, pour y faire pendre quelque chose. Admettons, je vais faire pendre un ruban. Moi, par exemple, j'ai envie de mettre un ruban. Vous n'avez pas de ruban. Si vous n'avez pas de ruban, parce que vous n'avez rien, mais vous avez des fringues. Vous prenez vos fringues, là. Prenez le ruban qui est là. Hop, et là, vous coupez. Et voilà, vous avez un ruban. On est content. Voilà. Hein. Et là, vous pouvez décorer avec un joli ruban ou vous, plus tard... Vous y mettrez un joli charme. Vous pourrez mettre un joli charme, une jolie breloque. Vous réfléchissez. Là, par exemple, vous êtes en train de préparer une pochette surprise pour Noël ou pour je ne sais pas quelle occasion, un anniversaire, peu importe. Et puis, vous n'avez pas encore d'idée. Vous mettez votre petit ruban pour l'instant. Alors, attendez, parce que... je vais déjà mettre le ruban, là, comme ça, pour l'instant. Hein. J'écarte, comme ceci. Hop, allez. Hein. Voilà. Moi, je l'ai fait dépasser. Parce que j'ai envie que ce soit un petit peu comme ça, qu'il y ait des choses qui dépassent un peu de partout. C'est un choix. Si vous voulez pas que ça dépasse pas. Vous le mettez bien plus à l'intérieur. Hein. D'accord, ok. Moi, j'ai envie que ce soit rigolo, que... Voilà, j'ai envie que ça... Il y ait des trucs qui dépassent. Vous faites ça, hop. Et puis là, plus tard, vous y mettrez, je sais pas quoi. D'accord, ok. Alors, je vais sortir mon ciseau ruban, là, parce que je vais en utiliser. Par exemple... D'accord. Et vous faites pareil de l'autre côté ou pas. Hein. C'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose des deux côtés. Hein. Parce que ça va se toucher. Après, ça fera de l'épaisseur. J'ai prévu une tranche, donc on peut. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. D'accord. Vous pouvez. Je vais le garder pour une autre page. Par exemple, ici, là, ou un truc comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert, les bras, machin, tout ça. Enfin, c'est pas très... Et puis là, par exemple, parce que j'ai pas envie de les attacher. Pourquoi? Parce que je peux ouvrir comme ça et ici il y a une image par exemple, vous voyez, hein, voilà. Et donc là je vais pouvoir mettre un paperclip par exemple. Alors un paperclip, donc je vous ai dit c'est quoi? C'est une trombone. Je les ai mis où? Vous savez où je les ai mis, non? Ah, elles sont là. Par exemple, j'ai un trombone bleu là, hein, et là je peux l'altérer, le décorer. Voilà, je vais le décorer avec, j'en sais rien moi, un nœud, tiens, un joli nœud, tiens, bleu là, bleu ciel. Hein. Eh bien je vais le décorer là. Vous prenez de la colle chaude, en général ça tient bien la colle chaude. Et si vous n'avez pas de colle chaude, vous n'avez rien, eh bien vous mettez un ruban, c'est pareil, on peut mettre des rubans comme ça, par exemple du bleu turquoise là, c'est des chutes, hein. Du bleu, j'ai envie de mettre plusieurs bleus, hein, ça, un joli bleu comme ça, hop, un petit peu de craft, voilà, sinon vous allez chercher dans vos vêtements, hein, vous coupez tous les rubans, les rubans normalement c'est pour faire tenir sur les cintres, hein, mais bon, on fait ce qu'on veut, non mais dites donc. Admettons, voilà, par exemple, voilà, j'altère vous avez vu, j'altère mon trombone avec des rubans, tout simplement. Hein, parce que j'ai envie de quelque chose de shabby, de romantique. Hein. Shabby, ça veut dire,
c'est romantique, il y a dentelle, hein, oui, enfin, moi, je traduis comme ça pour moi, d'accord? Voilà, par exemple, hein, c'est joli. Et là, je vais accrocher mon, hop, comme ça, parce que j'ai pas envie que ce soit fermé, j'ai envie que plus tard, je mets des choses, je mets une photo cachée, là, et puis voilà, par exemple, ok? Puis vous voyez, ça commence à avoir de l'allure sur l'extérieur. On peut arrondir les angles, hein, vous pouvez arrondir vos angles, ouais, pourquoi pas, tiens, je vais le faire. Allez, je le fais. Soyons de gain, ouais, on peut, hein, hop. Improvisez votre pochette, là, voilà, improvisez, faites ce que vous avez envie, amusez-vous. On pourrait aussi arrondir les angles là. Vous faites tout ce que vous voulez, puisque le bras, ça, vous pourrez le retirer à volonté si ça vous plaît plus, ou vous voulez en changer, vous voulez mettre autre chose, ou finalement, moi, je vous déconseille de coller dans ce genre de pochette pour pouvoir y mettre une photo, quelque chose de... Hein. Ensuite, eh bien, on va assembler. Hein, là. Alors, je vous ai fait faire le pli au milieu, c'est pour que vous mettiez le pli du milieu avec le pli du milieu là. Hein, vous les mettez l'un sur l'autre. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à la bonne place. Et là, il y a plein de façons de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire over simple. Je vais faire 2 trous. 2 trous. Alors, je vais prendre ma cropedaille là. Mais vous pouvez prendre une perforatrice à un trou. Peu importe, ok? Hein, des perforatrices à un trou. Je sais qu'il en existe plein de sortes des perforatrices à un trou. Il y en a petits trous, gros trous, et il y en a même en forme d'étoiles, de cœur, de machin. Il y a vraiment plein de perforatrices. Prenez la perforatrice de vos rêves et surtout celle que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre perforatrice écolier là. Je dois en avoir une par là, 2 trous là. Et puis vous faites vos trous, vous mettez au milieu comme ça. Hein, et puis vous faites 2 trous là comme ça, clac. Hein, d'accord? Bon, c'est mieux d'avoir une perforatrice à un trou parce que comme ça, enfin bon, je sais pas. Ouais, je sais pas ce qui est mieux. Hein. On prend ce qu'on a et puis si on n'a rien, eh ben c'est pas grave non plus. C'est pas grave. Vous prenez un pic et pic écolégramme. Si vous n'avez pas de pic et pic écolégramme, vous prenez une aiguille, une grosse aiguille, un tricoté à je sais pas quoi et là vous faites 2 trous avec votre pic. Alors vous les faites un peu où vous voulez, à la distance que vous voulez. Hein. Alors moi, en général, je me fatigue pas trop. Pourquoi? C'est parce que je me prends la profondeur de mon truc, là, moi. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets donc mon trou sur mon trou. Alors là, j'ai assemblé. J'aurais dû attendre. Donc, c'est pas grave. Hein. Je fais exprès de mettre des choses qui s'en vont. Hein. Ça s'en va et ça se remet. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein, vous avez compris? Donc là, je rouvre parce que ça sera peut-être plus facile. Et donc... voilà, hauteur sur hauteur, ligne sur ligne, hop, voilà, et là je vais trouer, perforer, comme ça me plaît, là où ça me plaît. Hein. Voilà, je regarde si ça, je me demande si je vais pas tout de suite couper, je me demande si je vais pas recouper un demi-centimètre en hauteur là, parce que normalement je voulais fermer comme ça et ensuite rajouter celui-là. Ça dépend comment on veut faire. Ouais, ça dépend comment on veut faire. Si on veut faire comme ça, tout va très bien. Mais si vous voulez ouvrir ça, mettre ça, fermer et mettre ça par-dessus, ça coince. On est d'accord? Alors, moi, ça va comme ça. Ça va comme ça. Vous pliez déjà cela et ensuite vous mettez celui-là. Hein, de cette façon-là, tout ferme bien. Si vous faites... vous avez compris, si vous voulez faire ça sur ça, comme ça, si vous voulez faire comme ça, alors il faut faire autrement. Il faut retirer en haut là, ici vous retirez un demi jusqu'à 1 cm de haut. Ok? Voilà. Après, vous pouvez le faire quand même, comme ça, la personne qui le reçoit en cadeau, elle le ferme un peu comme elle veut, elle ne se pose pas la question. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous voulez. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Non, je vais rester sur mon idée. Moi, je voulais faire comme ça. D'accord? Comme ça, hop, et puis comme ça. Hein? C'est un peu freestyle aussi, c'est pareil. Vous faites un peu comme vous voulez, vous. C'est ça que j'adore, moi. Hein, vous faites comme vous voulez, vous. Hein, voilà, hop, c'est bon. Moi, je fais comme ça, et puis c'est tout. Allez. Donc, pour ce faire... Je vais y faire ces trous, je vais y faire. Hein. Alors moi, je les perce tous les deux en même temps. Vous pouvez les faire, comment dirais-je, chacun leur tour. Comme ça, si vous avez peur que ça bouge, parce que moi, je fais mon guignol, là. Hein, c'est guignol, tina, mais en général, ça m'arrive de pleurer, hein, parce que à force de faire les guignols. Quoi. Donc, hop,
Donc là, je vais me mettre bien là. Hop, voilà, je fais un trou tout simplement. Hein. Alors, comme j'ai pas biaisé, hop, je suis bien sur la ligne du milieu. Là. Vous vérifiez hein, que vous êtes bien au milieu. Voilà, hein, hein. Hop là, voilà, super. Moi, je vais mettre des œillets. Mais si vous n'en avez pas, aucune importance, vous n'en mettez pas. Hein. C'est un petit truc tout simple. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de faire des... Ah, mais bon, on a envie que ce soit joli. Donc, moi, je vais mettre des œillets. Voilà. Je les mets sur l'extérieur. Alors, attendez, je mets quoi comme couleur? Du bleu. J'ai quoi, là? J'avais sorti des trucs. Bleu marine. J'aime bien les bleus marines. Hop, voilà. Je vais mettre des bleus marines, moi. Voilà. Voilà, ok. Tout simplement, viens ici, toi. Je mets des œillets, hop. Voilà. Si je me mets du mauvais côté, ça va pas être possible, Angélique. Hop. Alors, je sais pas si j'ai réussi comme il faut. Oh, ouais, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. Je vois. Je vois pas super bien, c'est l'horreur. Et là, hop, un autre là. Je vois strictement rien à ce que je fais. 5 000. Pourquoi c'est... Je me suis pas trompée là en coupant là au fait tout à l'heure. Enfin, je veux dire... Non. Ah non. Bon, pourquoi c'est pas en face là? Pourquoi là c'est pas en face ici là? Ah oui, c'est parce que je ferme comme ça, donc je m'en fiche. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ça va pas ce que je fais là? J'ai l'impression qu'il y avait un bug. Bah, s'il y a un bug, on recoupe. Hein. C'est pas grave. Je vous dis, hein, je préfère recouper que couper trop court. Quand c'est coupé trop court, c'est coupé trop court, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, moi je fais ça, ça, ça. Donc c'est bien fermé, ça. Ouais. Donc le but étant de faire ça, moi, ça, 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 ça et ça. Voilà. Voilà mon petit truc. Hein, c'est tout mignon. Donc là, c'est relié. Pourquoi j'ai fait des trous? Bah, pour les accrocher. Je sais hein, que j'ai pas bien mis au milieu. Hein. Ouais, j'ai pas bien mis au milieu. Hein. J'ai bougé là. Mais c'est pas très grave puisque c'est pour moi ça. Ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à décorer. Donc pour décorer, hop, hop. J'ai bougé. Ouais, j'ai bougé. Bon, c'est pas dramatique. Ouais, j'ai bougé un peu. Mais comme j'ai bougé, c'est pas très grave, puisque comme ça se ferme comme ça ne gêne pas, ça ne se voit même pas. Vous voyez? Bon, voilà, ça ne se voit pas. Mais, regardez. Hein. Voilà. Voilà, c'est sympa. Hein, c'est sympa. Donc, il n'y a plus qu'à décorer, je disais. Alors, je vais y passer un ruban, moi. Ici, là, c'est pour faire joli. Alors, du bleu et du craft, je mélangeais 2 couleurs. Par exemple. Hop. Par exemple, 2 couleurs. J'en mets 2, comme ceci. Donc, et puis, hop, vous mettez la longueur que vous voulez. C'est toujours pareil, ça aussi. Hein. Ça, alors là, c'est les goûts des uns et des autres. Voilà. Moi, je me pose pas de questions. La longueur, les machins, les trucs. Donc là, on va rentrer 2 rubans. Enfin, vous en rentrez combien que vous voulez. Voilà, je vais faire... Là, vous pouvez, avant de le rentrer dedans, vous pouvez insérer des jolies petites perles, pas plus larges que votre tranche, des perles qui ne sont pas plus larges que la tranche, hein, d'accord? Si elles sont trop grosses, ben vous n'allez pas pouvoir fermer, ok? Il faut que ça tienne dans la tranche. C'est pas difficile, ça. Hein. Donc, hop, on fait ça. Voilà. Là, eh bien, on fait un joli nœud. Si vous ne voulez pas faire de joli nœud, vous ne faites pas de joli nœud. Ça. Moi, je vais faire comme ça. Hop, voilà.
Voilà, moi je vais faire comme ceci, un petit nœud comme cela. Donc, le bleu, viens ici, toi. Bleu et craft, c'est joli, hein. Voilà, par exemple, vous voyez. Vous le mettez au milieu, en haut. Attendez. Pensez à brûler les bouts de vos rubans pour pas qu'ils s'effilochent. D'accord, hein, voilà. Hein. Hop, voilà, voilà. C'est joli ce dégradé de bleu et tout ça. Donc voilà, hein, pour la fermeture en tout cas. Facile, efficace. Et puis, donc là je vais remettre mon bras, moi. Viens ici, toi. Maintenant que tout est machiné. Je remets mon bras ici avec mon joli papillon bleu et rouge là. Voilà, je mettrai des décors plus tard. Hein. Voilà, je peut-être vous montrerai comme d'habitude. Vous savez, je fais des fois. Donc là, mon paperclip, hein, qui est, somme toute, moyen. Mais je vais mettre mon pistolet à colle chaude d'ici la fin. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà, hop. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Hop là. Hop. Là, tac, tac. Hop là. Ça, c'est bon. Alors, Bratz Paperclip. Et maintenant, je vais décorer. Hop là, avec ce que j'ai. Alors, est-ce que je le fais hors caméra? Pourquoi? Enfin, pourquoi? C'est parce que je vais y mettre toutes mes petites images de... Oh, c'est trop adorable. Oui, c'est trop adorable. Alors là, vous pouvez... Bon, là, ça se ferme facilement. Vous pouvez mettre un ruban tout autour. Ou alors, je sais pas. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Ou alors, après, de le bandaner comme ça. Mais faire comment qu'on appelle ça? Un belly band. Un belly band, c'est une ceinture. Une ceinture qu'on intégrerait comme ça. Vous voyez, par exemple, où j'y mettrais, par exemple, cette enveloppe. C'est une petite enveloppe, ça. Donc, je pourrais très bien mettre un belly band comme ça, là, en plein milieu. Vous voyez? Avec une jolie image qui dépasse. C'est déstructuré, hein. Ça veut dire qu'il y a plein de hauteurs différentes, de choses qui dépassent et tout ça. C'est un petit peu le but. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, je vais utiliser vos jolies choses, là. On m'avait offert des jolis trucs comme ça. Ils sont pareils dans les tons des images. Là, ça tombe extrêmement bien. Je vais choisir hiver, moi. Je vais mettre là. Ou alors, je fais un belly band et puis je mets le sentiment hiver comme ça. Vous voyez? Alors, pour faire un belly band, on va faire tout de suite le belly band. Mais j'aime bien le faire à la fin, le belly band. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va gonfler un petit peu votre truc là. Il va un petit peu gonfler. Alors, comme il va gonfler, le belly band de le faire à la fin, c'est toujours un avantage. C'est qu'on adapte à la grosseur de l'album. Hein, parce qu'il ne va pas être énorme, mais ça va quand même un petit peu gonfler. Vous voyez, hein. Donc, je le ferai à la fin avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc y mettre toutes ces images-là, là-dedans. Tout ça. Ah ouais, j'avais dit que je mettrais ces images. Oh, regardez, c'était tout mignon. Ouais, j'avais dit que je mettrais toutes ces images-là, là-dedans. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a des petites enveloppes. Et il y a des petits machins. Elle m'a fait plein de petites créations toutes mignonnes. Des cœurs, des tags. Vous voyez, hein? Donc, je vais intégrer tout ça là-dedans. Puisque le petit album est fini, là. Enfin, oui, on appelle ça un album. Je sais pas, on appelle ça comme on veut, hein. Vous arrondissez les angles. Moi, je vais arrondir les angles, hein, parce que comme ça s'abîmera moins. Et puis, on se retrouve à la fin pour voir ce qu'on a fait, chacun de notre côté. On fait ça, hein? Allez, à tout de suite. Je croyais que ça n'avait pas repris la caméra. Avant de continuer, là, du coup, j'ai encore rien fait. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mon pistolet à colle chaude, il est chaud. Je voulais vous montrer ce que je vais... vous voyez, là, il y a le papillon. Et donc, je vous ai parlé du paperclip, c'est-à-dire du trombone. J'ai mis des rubans et je vais donc y mettre un embellissement au bout. Vous pouvez y coller quelque chose pour l'altérer, justement, le décorer, ok? Donc, moi, j'ai mis des rubans et je vais prendre les fameuses fleurs de chez Action, là. Alors... Vous voyez, elles sont très jolies, hein. Et alors derrière, il y a du double face. Si vous faites ça, eh bien, ça y est, vous avez les rubans qui servent de feuillage. Voilà, enfin, moi, j'aime bien faire ça. Et puis, vous avez votre... hein. Alors, ça va tenir un certain temps. Ça peut tenir un certain temps.
mais ça va peut-être pas être trop costaud. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Bon, vous voyez, je laisse quand même le truc parce que ça fait une épaisseur. Parce qu'il existe des choses qui se mettent pour altérer les trombones. Hein. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas dramatique. J'ai pas besoin. Enfin, je veux dire, voilà. Donc là, je vais mettre de la colle chaude sur mes rubans. Alors, si j'y arrive, là. De la colle chaude sur mon ruban. Ou je pourrais le mettre sur ma fleur. Mais c'est parce que là, je sais où je le mets. Et là, hop, je pose donc mon truc comme ça. Ma fleur dessus et ce sera bien, ça tiendra bien. Alors, pour que ce soit altéré et que, comment dirais-je, alors vous pouvez mettre une petite rondelle derrière pour cacher si vous avez envie. Vous faites un petit rond, vous savez, vous pourriez prendre une petite perforatrice ou pas une perforatrice si vous n'en avez pas, hein, mais peu n'importe, vous prenez ce que vous avez surtout. Hein. Voilà, c'est Noël, je vais mettre une étoile, ou alors je peux mettre un cœur, comme ça il y aura mes 3 symboles. J'en sais rien, n'importe. Des cœurs, enfin, je vais mettre une étoile, parce que des cœurs, je vais en mettre ailleurs, c'est pas grave. Je vais prendre une jolie petite étoile là, perforatrice étoile, parce que c'est rapide. Par exemple, si je veux cacher le derrière de mon paperclip là, que je trouve c'est moyen beau, hein, je prends une perforatrice étoile, je prends une chute de papier là, voilà, hein, qui va avec, je fais une étoile, hop. Si elles sont, je m'en sers jamais, une étoile, pouf. Et là, je vais cacher derrière avec une étoile. Pourquoi pas? Je remets un petit coin, un petit machin. Le principal, c'est, hop là. Et là, je vais, voilà, je décore derrière, voilà. Vous voyez, il faut 5 minutes pour faire un petit paperclip. Voilà, par exemple. Bon. C'est pas le plus beau paperclip du monde, mais il est quand même mignon, quoi. Hein. Il faut juste, quand vous altérez votre paperclip, ne pas évidemment coincer le système du paperclip là. Ça, il faut que ça puisse, être libre. Hein. Collez pas des. Et puis là, vous voyez, hop, ça va. Voilà, hein, d'accord. Il faut pas bloquer le système là, tout simplement. Ouais, mais vous en faites et puis vous verrez, vous verrez que à la force vous en ferez. Hein. Comme ça, vous pouvez assortir à votre création, quoi, de ça. Hein. Voilà, ok. Papillon, marguerite, et puis le cœur, il se trouvera sûrement en pendentif ici. Voilà, hein, vous voyez, hein, par exemple. Et comme ça, quand ça dépasse derrière, on peut mettre une autre fleur pour que ça fasse une fleur de chaque côté. On peut s'amuser à l'infini, à l'infini, à l'infini. Amusez-vous. Hein. Voilà, moi je vais faire un dégradé de bleu comme ça, avec plein de sortes de bleus. Pourquoi pas? J'en sais rien, je sais pas. Allez, je décore et on se retrouve à la fin. Me revoilà. Me revoilà. Alors ça y est, j'ai décoré avec tout, absolument tout ce que l'on m'avait offert là-dedans. Il n'y a plus rien, il ne me reste plus que l'enveloppe, hein, c'est ça. Donc voilà. Et puis vous y trouverez sûrement des choses que vous m'avez offert, style ces die cut là, sur le thème de l'hiver. Il y en a 2 que j'ai pas utilisé, c'est ceux-ci parce que je les mettrai en cadeau ou voilà, ou je les utiliserai peut-être pour autre chose parce que là c'est plutôt des cerfs. Alors voilà, j'aime bien faire des trucs avec les forêts, vous savez, la forêt, puis les chevreuils, les cerfs, les machins là. Donc voilà. Alors la tranche, j'ai rajouté un cœur comme je vous avais dit en charme là. C'est pareil, c'est des cadeaux que vous m'avez fait. Voilà. Hein. Ensuite, là, c'est des dentelles que vous m'avez offert, donc que j'ai collé là, et puis j'ai passé en dessous le ruban là pour faire tout le tour. Voilà. D'un côté, j'ai mis les chiens avec une petite étoile en feutrine, c'est pareil que vous m'avez offert. C'est tous vos cadeaux. Hein. Là, c'est des jolis nœuds que vous m'avez fait vous-même en maison. Ça, c'est des dentelles que vous m'avez offert. Alors, quand on va ouvrir, voilà. Et puis là, donc les chats, les chiens, les chats. Le petit nœud là, c'est le petit nœud que vous m'avez... J'ai voulu que ce soit très très shabby. Hein. Ça c'est un petit cœur en tissu que vous m'avez fait. Voilà. Pour faire le coin comme ça. Les petits strass bleus. Voilà. Voilà. Hein. C'est assez chargé. Moi j'aime bien. Hein. Donc là je vais faire sortir la dentelle et j'ai mis plein de trucs comme ça qui dépassent. Hein. Donc quand on ouvre... Donc vous voyez j'ai rien mis pour fermer. Ça, enfin je veux dire... ok, ça tient comme ça. Hein. Donc quand on ouvre, eh bien, j'ai pas énormément décoré. Non, j'ai pas énormément décoré parce que le but étant de l'offrir et que la personne y mette ce qu'elle veut. Donc j'ai mis toutes les images comme ça en stop. Moi j'ai mis des tags comme ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez y mettre des photos, les tags, les utiliser pour une autre création, etc. Faire un album photo ou un
un calendrier de l'Avent, là, tout ça, ça va être la saison, là, ça y est. Hein, alors, parce que ça demande beaucoup de temps à faire tout ça, donc il faut s'y prendre d'avance tranquillement, parce que tout le monde ne peut pas scraper tous les jours. Hein. Il y en a, ils peuvent scraper que le week-end, quand ils ne travaillent pas, etc. Donc, ça demande du temps, donc les gens, ils s'y prennent à l'avance, ce qui paraît un peu normal. Donc, tous les stickers, là, les stickers bleus, craft et tout ça, ça vient de ce bouquin vintage, vous savez, je l'aime beaucoup. Dedans, il y a un tas de stickers qui sont magnifiques. Donc là-dedans, tous les stickers viennent de là. Et voilà, donc ça fait ça. Donc là, vous voyez, c'est, comment dirais-je, c'est fermé avec le paperclip. Si je retire mon paperclip altéré, où j'ai mis juste une dentelle et un petit nœud, vous voyez, un petit nœud, la dentelle, voilà, pour que ça fasse assez shabby. Donc maintenant, je peux ouvrir, hop, et là, j'ai rien mis de spécial, j'ai mis à chaque fois une image là pour faire un stop, pour y glisser une photo, un tag, ce qu'on veut. Voilà, ça fait ça. Voilà. Donc hop, hop. Et là, je referme avec mon paperclip. Voilà à quoi ça sert un paperclip entre autres, par exemple. Hein. Voilà, hop. Voilà, c'est très joli. Ensuite, quand on ouvre là, là c'est pareil, des stops, des machins, avec une petite étiquette. Le paperclip que l'on a fait ensemble, je voulais vous montrer, voilà. Hein. On peut ouvrir, on peut le retirer, puis là, donc là j'ai mis des petits cœurs en stop. Là c'est des stickers donc pour faire des coins, des angles, je trouvais ça trop mignon. Les petits papillons craft, tout vient de là, je répète. Hein. Voilà, ensuite quand on ouvre, j'ai rien fait, pourquoi? Parce qu'on peut y mettre des photos, des photos, des photos, des photos. Ça c'est des petites enveloppes, je les ai ni collées ni rien parce que je voulais pas les abîmer. Et dedans, donc, j'ai remis des petits hop là, alors, des petits éphéméras comme ça, pour, je vous dis, hein, préparer voilà, un calendrier de l'Avent, ou alors un December Daily, ou j'en sais rien, moi je sais pas, ou un album photo, tout simplement. Hein, voilà, donc là, donc, si je mets pas le paperclip, ça peut pas fermer, on est d'accord, hein, mais c'est volontaire, voilà, c'était fait exprès. Donc je peux le fermer sur le côté là, mais je peux le fermer en haut avec un grand. Hein, on fait ce qu'on veut. Moi, j'avais envie que ça dépasse d'un peu partout. Voilà. Donc, exactement pareil de ce côté-là. Le cœur, là, j'ai mis les chiens. Et là, j'ai mis les chats. Là, j'ai écrit love avec les lettres qui sont là-dedans. Hein, le mot love. Des petits flocons. Hein, voilà. Là, j'ai mis donc des petits cadeaux. Donc là, par contre, je peux pas l'ouvrir. Si je veux ouvrir, là, je retire le petit Bratz, ou je peux mettre autre chose, hein. Je pourrais mettre un paperclip si je changeais d'avis. Mais j'avais envie de mettre un pompon comme ça, avec des rubans. Voilà. J'avais envie que ce soit fermé, fermé. Pour pouvoir y mettre des cadeaux comme ça, faire autre chose, quoi. Hein. Donc là-dedans, il y a les cadeaux. Hop, hop, hop. Voilà, les enveloppes, des machins, des tags. On y met ce qu'on veut. Hein. C'est une sorte de pocket letter, on va dire, quoi. Hein. Là, donc, ici, j'ai mis donc, les chats, paperclip, les stickers là, j'ai mis le petit sentiment 4. Tout, hein, d'accord? Les petits sentiments 4. Des petits strass roses pour les chats, parce que j'avais envie de faire ça. Et pour les chiens, j'ai mis des petits strass bleus. Hein? Oui, c'était tout mignon. Oui, je sais, ça fait un peu cliché, hein, rose et bleu, mais moi, j'aime bien. Là, les stickers, les dog et cat, voilà. Donc, quand on retire le paperclip, j'ai refait exactement le même, parce que je trouvais que c'était trop mignon. J'ouvre, et là, j'ai rien fait de spécial non plus. J'ai juste mis des stops comme ça. Des stops, c'est pour les toilettes, pour les WC, pour déboucher les canalisations. Des petits timbres. Là derrière, il y avait des petits timbres, c'était tout mignon. Donc, j'ai pas trop décoré là pour pouvoir, je vous dis, scraper d'une photo, j'en sais rien. Moi, je sais pas trop. Et puis des petits tags, toujours pareil. Donc les petits timbres avec les petits bonhommes de neige bleus là. Et puis le petit Père Noël avec rouge, quoi. Ça rappelle un peu les couleurs. Donc hop, là je ferme comme ceci. Voilà, hop. Et puis ça y est, c'était tout fini. Voilà. Alors je referme ma dernière page avec mon paperclip pour pas que ça ne s'ouvre. Hop. Voilà. Comme ça, c'est super. Ça. Ah, c'est adorable, hein. Hein, c'est shabby à souhait dans les tons bleus. Voilà. Donc là, oui, il y avait une... Hop là, je la remets là. J'aime bien que ça dépasse des fois, moi. Je fais un peu exprès pour qu'il y en ait un petit peu dans tous les sens. Voilà, on voit le... Moi, j'aime bien, d'accord? Et j'avais dit, pour celles qui veulent faire un belly band, pour fermer cet album, alors vous pourriez mettre une grosse dentelle tout autour, pourquoi pas, un joli ruban, etc. Moi, il tient comme ça, il n'y a pas besoin de belly band en réalité, mais je vais en faire un quand même.
Je vais en faire un quand même parce que je vais utiliser ça pour le belly band. Ça va trop bien avec, ça sera hyper joli. Et je vais le mettre devant comme ça, on le retirera. On va le retirer par derrière parce que par devant, j'ai les paperclips qui dépassent là. Et je veux pas retirer les paperclips pour retirer le belly band. Ça pourrait bloquer tout, hein, c'est bien. Hein. Enfin, je veux dire, on peut. Hein, on peut hein. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je vais faire comme ça. Alors, hop, attendez, je remets ça correctement pour bien fermer. Voilà, hop, hop, hop. Je regarde, c'est pas trop près. Voilà, je vais le bloquer là. Donc, tout simplement, je vais prendre une chute. Alors, voyons voir. Hop, une chute de papier, là, dans les mêmes couleurs à peu près hein, de ce que j'ai là. Hein. Je veux que ça fasse tout le tour. Donc, des fois, c'est trop court. Hein, c'est pas grave. Donc là, mon image, elle fait blie. Elle fait 8 cm de large. 8 cm de large. Et là, je voudrais que ça fasse... Je voudrais que ça fasse 6 ou un truc comme ça. Pas plus. 6, c'est déjà énorme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une bande qui fait 6 cm. Ok? Voilà. On va faire une petite ceinture comme ça. Qui pourra, si on n'a plus envie de la mettre, eh bien, servir pour une autre création. C'est pas très grave. Alors, hop là, 6 cm. Voilà, ça me suffit, moi. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse attention à ma tranche, là. Maintenant que tout est décoré et tout ça, je sais qu'il n'y aura pas plus d'épaisseur. Donc, je regarde combien j'ai là. Alors, normalement, j'ai 2. Hein. Voilà, voilà. Logique, hein, c'est logique. Donc, j'ai 2. Ça ne sera pas tellement gonflé. Donc, je veux 2 cm et je veux que ça fasse le tour comme ceci. Attendez, hop. C'est parce que moi, j'ai mis vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, je veux que ça fasse ça et que ça fasse ça. C'est trop court, mais c'est pas grave, je m'en fiche, puisque c'est un belly band et que je vais mettre l'image là. Vous voyez, hop, regardez. Vous voyez. Donc, eh bien, je le fais un petit peu comme ça, aléatoirement. Vous faites comme ça, comme ça. Voilà. Faut pas que ce soit serré, faut que ça puisse rentrer et sortir. Faut que vous puissiez le... Hein, hein. Donc, vous faites ça, on peut faire ça, ça suffit comme ça. Hein. Voilà. Après, vous pouvez prendre des dimensions, c'est vous qui voyez. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Là, ça fait combien, là? On a dit, ça fait 12. Alors, hop, hein, je regarde juste un truc. Hein, si je vous fais faire des mesures, si je vous fais faire des... 12. Hop, 12, 14. 12, 14. Hop, 12, 14. À peu près, hein. C'est juste pour avoir une idée un peu comme ça. 12, 14. Hop, 12, 14. 12, enfin ça fait 30 et demi, vous savez. C'est 30 et demi là. Donc 12, 14. Et puis 14 plus 12, ça fait 26. Et puis à 26. C'est vraiment approximatif là. Enfin approximatif. Et 26. Hein. Voilà, hop, hop, hop. 26, 27, 28. 26, 27, 28, voilà, hop, hop. Et donc, normalement, à peu près, je dis bien à peu près, on va se retrouver avec un truc comme ça, mais qui va pas me plaire, c'est sûr, ça va pas me plaire. Moi, ça va pas me plaire, mais bon. Parce que quand j'ai pas envie de... Hein, vous avez compris, quoi. C'est ça. Donc là, hop, hop, et là, hop. Et là, je peux faire un pli là, admettons. Ouais, je vais faire un pli là, histoire de dire, hop, 2. Et puis là, je vais refaire un pli. Hop, comme ça, comme ça. Hop, et là, je refais un pli ici. Ouais, vous cassez pas la nénette à faire tout ça, vous. Hein. Enfin, je veux dire, vous faites le tour comme ça, pouf, pouf, et puis hop. Hein. Vous prenez pas trop la tête. Hein. Voilà, hop, hop. Bon, en général, je fais pas tout ce bin cela. Hein. Non, 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 non. Je fais le tour comme ça, hop. Et là, voilà. Hein, ok, bon. Là, ça me gave un peu, ça fait... Je vais faire comme ceci, voilà. Moi, je préfère faire comme ça, moi. Voilà, je préfère faire comme ça. Donc, hop, je recommence parce que je veux pas mes plis, là. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je refais ma bande de 6 et je fais comme je fais d'habitude. Parce que si on veut que le joint il se retrouve au milieu, tout ça. Bon, ouais. Voilà. Allez, vous faites comme ça. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et puis c'est bon, hein, ça va bien les conneries. Voilà, donc là, hop. Voilà, avec une bande de 30 et demi, là c'est super. Vous faites ça, vous faites ça. Et puis là, on va rejoindre, on va mettre du double face ici, à une extrémité.
Hop, comme ceci, comme cela. Hop. Voilà. Hop là, je colle, je rejoins. Vous voyez, vous le faites vous-même, hein, d'accord. Vous le passez pour voir si tout va bien. C'est vraiment pour faire une petite finition comme ça, histoire de dire, hein, d'accord. Hop. Voilà, ah, mais c'est vraiment, moi, c'est pas nécessaire, alors c'est pour ça. Et puis là, je vais mettre mes petits lapins, là. Ah, ça sera tout mignon. Ça me permettra de partager. Par contre, j'aurais bien mis un bout de dentelle en plus, moi. Voilà, j'aurais bien mis un bout de dentelle comme ça, exprès. J'aime bien. Un bout de dentelle devant, comme ça me plaît bien. Je regarde. Oh ouais, j'ai envie de mettre de la dentelle, moi. Hein. Alors ça, c'est pareil, les goûts et les couleurs, hein. D'accord, ok. Alors, je mets de la dentelle, moi, comme ça. Mon petit ciseau, il est où? Il est là. Hein. Voilà, je vais faire ça. Oh, je pourrais le faire en dehors de mon truc, c'est pour regarder à peu près, là. Voilà, je vais mettre un peu de colle chaude là-dessus. Hop, je vais mettre ma dentelle là. Je laisse tout dépasser parce que je veux que ce soit très shabby. Et je fais attention de ne pas me cramer. Je mets de la colle là, hein, Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille. Et là, je mets mes petits lapins tout mignons, comme ça. Et voilà. Voilà, très bien. Voilà. Oh, c'est trop joli, hein. C'est trop joli. Trop joli. Je vais recouper un petit peu là. Voilà, je recoupe un petit peu là. Je ne veux pas que ça dépasse de mon album. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Et voilà. Voilà. Et voilà. Hein. Et puis, donc, vous regardez que ça passe bien. Hein. Mais ça, bon, bah, ça, c'est vous qui choisissez les dimensions, quoi. Hein. Voilà. Hein. Après, vous pouvez aussi décorer derrière. Ouais, bon, moi, je trouve que ça suffit, mais là, trop, hein, quand c'est trop picot, quoi, je veux dire. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, si vous voulez votre belly band vous en servir pour autre chose, hein, pour une autre création, bah, c'est facile. Hein. On peut faire une carte et puis s'en servir. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Voilà, vous amusera, vous occupera, voilà, vous aura appris quelque chose en tout cas. Moi, c'est toujours pareil, j'ai pris un immense plaisir. Hein. Peut-être ça vous permettra de caser des choses que vous aviez mis dans des tiroirs, des placards, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Voilà un belly band, paperclip et je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on a Bratz, c'est ça. Je vous dis à demain. Demain on est quoi Mardi. Demain on est quoi Parce que comme c'est la rentrée, on a envie de dire qu'on est le 1er et puis qu'on est lundi. Alors on est bien lundi, mais on est le 2 déjà. Et demain c'est mardi 3. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et rendez-vous demain. Bisous. Ciao.